orties, Yann Marguet. Les orties, c'est désagréable, mais c'est pas méchant, mais c'est désagréable avec Yann Marguet. Eh oui, Franck, notre semaine a été une nouvelle fois enchantée par un débat de fond d'une grande intelligence. Nos footballeurs suisses étaient-ils encore suisses après avoir mimé un oiseau avec leurs doigts ? Alors perso, j'ai toujours plus suspecté Shaqiri d'être une petite vache d'airain avec des vêtements humains qu'un traître à la nation, mais là n'est pas la question, puisque la question c'est, vous en avez pas plein le cul de ces polémiques de merde ? Allez, chanson. Polémique, mique, nous cassait tout simplement les couilles partout, tout le temps. Même si personne n'a compris, tout le monde y va de son avis, tout le monde y va de son avis. En décembre 2017, Tex a fait une vanne pourrie, elle m'a fait un petit peu rire, mais bandez-le, j'ai écrit. Polémique, mique, arrivait tout simplement 320 jours par an, un truc comme ça. Les gauchos et les fachos ont toujours le dernier mot, le dernier mot. En avril 2018, Kanye West parle d'esclavage. Il est con comme une saucisse, mais écrivons-en 1000 pages, pourquoi pas ? Polémique, mique, passionné tout simplement. L'actu est un roman. C'est le scandale sur le coup. Après un mois, on s'en fout. Après un mois, on s'en fout. À la fête de la musique, des Noirs dansent à l'Elysée. D'un côté, je trouvais ça cool, de l'autre, j'étais scandalisé. Polémique, mique, s'enchaînait tout simplement sur le Moyen-Orient. Les Juifs, les Palestiniens, on en cause mais on est loin, on en cause mais on est loin. D'ailleurs, je vais vous donner mon avis sur le conflit israélo-palestinien, tiens. Je dirais ça comme ça, je dirais que les feuges sont des gros PD et les bougnoules sont des trisons. Mais malgré tout, rien ne me dégoûte autant que les négresses obèses. Voilà, vous avez du biscuit là, hein ? On tient bien 2 semaines avec ça, hein ? Yann Marguet est-il un nazi ? Ouh, fait Yann Barthès. Les journalistes de la presse papier s'arrachent les cheveux. Comment on titre ? Raciste, homophobe, grossophobe, misogyne, albanais. Jean-Louis, il y a un mot pour dire tout, ça rentre pas dans mon nombre de signes pour le titre. T'as qu'à mettre Yann Marguet, tiens, des propos trisophobes. Comme ça, c'est nouveau. Puis tu détailles le reste dans le chapeau. Énorme ! Attendez ! C'était de l'humour ! Tente d'expliquer un malheureux stagiaire. Il y a sûrement un propos derrière ces invectives. J'aime bien ce qu'il fait d'habitude. Trop tard ! Les sirènes de la polémique sont enclenchées. Le pauvre fou est déjà sympathisant trisophobe. Tout ce que j'ai pu dire ou faire dans le passé est instantanément annulé. Je montre enfin ma vraie nature. Ouh ! Refait Yann Barthès. Ça y est, le salon international de la gueule ouverte est officiellement lancé. Bienvenue à cette connasse de Nathalie Ricli, UDC de Zurich, première à l'ouverture qui attendait devant la porte. Madame, ses buts n'étaient pas pour la Suisse mais pour le Kosovo. Trouvera sûrement de quoi tweeter sur ma triste performance. Bienvenue à Solidarité également, aussi solidaire avec moi, qui arrive juste derrière, aussi solidaire avec moi qu'un rossignol à flanc roux sur la sono d'une rave party munichoise. Solidarité au pluriel, mais humour au singulier du datif du groupe vert permutable. Et puis surtout, bienvenue à vous qui êtes déjà là en nombre pour débattre avec passion de ma trisophobie dans notre attraction phare de ce salon, les réseaux sociaux. Ils seront tous là aujourd'hui avec vous, l'écorché vif. Ah, mon cœur saigne devant tant de cruauté. Le monde magique d'Harry Potter. Il a utilisé les mots interdits. Expelliarmus. Le fan aveuglément admiratif qui prendra ma défense alors que je suis indéfendable. Dans se moquer des trisos et des minorités, c'est juste un génie ce gars quoi, par ça. Les vrais trisophobes premier degré dont on découvrira l'existence. Enfin quelqu'un qui dit la vérité. Les trisos nous piquent nos boulots. Les cyniques. Je m'en fous complètement de votre débat, mais j'ai quand même passé 3 heures à réfléchir au meilleur même. Les féministes hardcore. Et les trisotes, hein, quelqu'un y pense hein. Et bien sûr, le mec qui dit qu'il faut arrêter d'en parler alors qu'il est en train d'en parler.
Arrêtez ta gueule. Sans oublier les hashtags. Hashtag trisophobie. Hashtag balance ton trisophobe. Hashtag pré-fort trisose. Le mot sera sur toutes les lèvres. Vous ne me croyez pas? Combien de fois vous aviez dit aigle bicéphale dans votre vie avant la semaine dernière? Ah, mais on cause. Et voilà déjà qu'Infrarouge spécial trisophobie a commencé. La recette est simple, Franck. Invitez dans un débat contradictoire les personnes les plus extrêmes et cinglées du monde pour faire péter l'audience. À ma droite, pour me défendre, Hitler. À ma gauche, dans le camp des contre la trisophobie, il pourrait y avoir la terre entière. Mais non. Qui c'est? Le mec qui défendait Britney Spears en 2007. Oui, bon, monsieur Hitler, on a le sentiment que ce qui vous a plu dans le discours de Yann Marguet, c'est plus le passage sur les juifs quand même, un peu... Non. Oh là 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 là. Non, alors bon, du calme, ça suffit. Ah, quel beau spectacle que celui de la polémique. Une semaine après, tout le monde s'en branle. Il y a un nouveau truc. Benetton a sorti une campagne zoophile. Un dirigeant tchétchène s'est révélé être homophobe. Ouh. Meghan Markle a pété, que sais-je. C'est comme ça, c'est le cycle des polémiques. Une semaine après, tout le monde s'en branle. Sauf moi, bien sûr, qui, non content de ne pas avoir pu faire ma chronique moralisatrice sur la trisophobie, car j'en étais le malheureux objet, vois ma carrière se terminer pour une blague, juste pour avoir essayé de marquer mon point. C'est pas grave, Franck, j'en profiterai pour me rappeler du bon vieux temps. Celui d'avant les réseaux sociaux, celui où on savait pas tout le temps, sur tout le monde. Celui où les vrais combats n'étaient pas noyés dans tout ce bruit égocentrique. Celui où on pouvait encore se réveiller au lendemain d'un beau match de foot et se contenter de dire « Putain, elle a bien joué ma Suisse hier. » Ah, bonnes vacances! Bonnes vacances!